Le rapport d'audit du fichier électoral guinéen, rendu public mercredi soir par les experts de la CEDEAO, alimente les débats en Guinée. Le dit rapport confirme les soupçons selon lesquels le fichier électoral comporte plus de 2 millions d'électeurs problématiques. Certains partis inscrits pour le double scrutin avorté du 1er mars pointent du doigt, je cite, l'amateurisme de la CENI dans la gestion du processus électoral en Guinée. Parmi les nouveaux détracteurs de la CENI, le Parti pour la paix et le développement. Maintenant que c'est la communauté internationale même qui vient et qu'on arrive dans leur rapport à demander non seulement qu'on enlève les 2 438 000 et quelques électeurs qui étaient là sans pièce justificative, d'enlever ceux qui ont des problèmes, je crois, d'extrait de naissance, et d'enlever les potentiels doublons qui sont dans l'ordre de 38 000, ce qui va nous amener à, grosso modo à 2 447 000 et quelques. Si vous enlevez cela dans les 7 700 000, on reviendra autour de 5 200 et quelques mille. Ce qui est raisonnable pour qui connaît la Guinée. Donc, on va se retrouver autour de 40 à 41% de la population guinéenne, ce qui est acceptable. Également choqués par la fragilité du processus électoral guinéen, d'autres formations politiques comme le Parti démocrate conservateur disent ôter toute crédibilité aux institutions républicaines. Un nouveau moyen de pression sur le pouvoir en vue de l'organisation rapide des élections. Alpha Condé, il a dit en 2010 qu'il a trouvé un pays, pas un État. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le pays qu'il a trouvé, il a aussi détruit ce pays. Aujourd'hui, on n'a pas une institution en Guinée à laquelle on peut faire confiance. Il n'y a aucune institution aujourd'hui crédible en Guinée. De la présidence, partout, on n'a aucune institution crédible. Je ne peux pas comprendre que une institution donne 3 fois une date d'un événement et que ça soit reporté aussi 3 fois. Ce n'est vraiment pas sérieux. Aujourd'hui, à la place de Maître Kébé, quand même, j'aurais présenté ma démission parce que j'ai quand même prouvé à suffisance que je suis incapable de gérer la situation. Autre grand sujet en débat, la plainte du FNDC contre l'État guinéen auprès des juridictions supranationales. Ce procès a démarré le jeudi 12 mars 2020 au tribunal de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Sur la question, Boubacar Diallo, président du PPD, semble afficher une même convergence de vues avec les membres du FNDC et de l'opposition républicaine. Cette poursuite a été engagée quand nous étions du FNDC. On est membre fondateur du FNDC et c'est quelque chose que nous supportons, hein. Ils ont notre soutien à ce niveau-là, malgré qu'ils ne sont pas dedans. Nous sommes légalistes, nous voulons qu'on respecte la loi, nous voulons que tout Guinéen, que tu sois président ou que tu sois le dernier paysan de la République, paysan je dis bien, et qu'on est tous soumis à la même loi, à la même constitution, qu'on la respecte. Ce jeudi, le FNDC a observé une trêve politique en Guinée, une accalmie qui s'explique entre autres par le déplacement des leaders du FNDC et autres ténors de l'opposition, partis assister à leur procès contre la Guinée et les autres pays membres de la CEDEAO à Abuja.